Mesdames, Messieurs, chers amis, retrouvons-nous entre les différentes composantes de la gauche réformiste, retrouvons-nous par-delà ce que sont nos organisations, mais il faudra aussi que les ambitions pour soi-même, les combinaisons d'appareils s'effacent derrière l'amour de notre patrie et la volonté que nous avons de lui donner un projet. Nous sommes venus nombreux pour dire ce soir notre détermination à voir les valeurs portées par l'universalisme français, c'est-à-dire une certaine conception de la liberté, de la démocratie, de l'état de droit, endiguer la montée de l'extrême droite en France, mais aussi partout en Europe. Beaucoup sont désespérés par le bruit des dégagismes et le désordre politique et institutionnel où certaines décisions hasardeuses ont plongé notre pays. Rassemblés sans trêve ni pause, les républicains ardents, les humanistes, les universalistes, les démocrates, autrement dit les Françaises et les Français, toutes celles et tous ceux qui se refusent à demeurer inertes face au risque de décrochage de notre pays, parce qu'ils croient en ses talents et qu'ils ne doutent pas de ses chances. Alors merci à toutes celles et tous ceux qui ont compris le sens de notre démarche. Nous vivons l'un de ces moments historiques où tout semble se défaire, où l'urgence d'agir devient absolue. Les Français lucides portent, comme certains d'entre vous, les stigmates dans leur vie quotidienne. Leur colère, lorsqu'elle s'exprime, porte le témoignage de leurs espoirs déçus, tandis que la nation affronte l'épreuve, la politique, elle, parfois, semble s'en détourner. Une même lassitude monte, on la sent se muer en colère. Hier encore, la lassitude était triste. Aujourd'hui, la lassitude est devenue violente. Des partis, des clans, des factions même jouent cyniquement de nos souffrances pour nourrir leurs calculs électoraux. Ils ne cherchent plus à comprendre le pays, ils le découpent. Ils ne cherchent plus à rassembler, ils opposent, ils divisent, ils instrumentalisent les peurs et les colères. Certains ont su capter le désarroi de ces Français déclassés, ouvriers, employés, artisans, commerçants, cadres moyens, agriculteurs, fonctionnaires. Il est vrai que dans notre pays, le déclassement ne connaît plus de frontières. C'est parfois tout le corps social qui semble vaciller et avec lui l'idée même d'appartenir à une même communauté nationale. D'autres se réclament de la justice, mais ils en ont oublié visiblement la substance. Ils ont détourné leur regard du progrès social pour se réfugier dans des causes fragmentées, légitimes sans doute, mais déconnectées du quotidien des vies modestes. Et puis il y a ceux qui prétendent à eux seuls représenter le peuple et qui se sont laissés griser par la fureur. Mais le tumulte n'est pas une politique. Certains brandissent l'unité du peuple, la pureté nationale ou la convergence des luttes comme des étendards. Mais quelle convergence y a-t-il entre la cause palestinienne et la défense des droits fondamentaux quand on bloque des amphithéâtres, quand on muselle des universitaires, quand on veut interdire un chercheur d'expression, quand les réseaux sociaux se déversent en insultes antisémites? Derrière ces mots se cache toujours le même poison. Celui qui ne marche pas dans la file est marqué du sceau de l'ennemi, du sceau de l'infamie et l'antisémitisme. C'est le révélateur implacable de la santé morale d'une nation. Et rien, et surtout pas l'obligation qui est une obligation hautement morale de mettre fin à la terrible souffrance des populations de Gaza, frappées par les bombes, affamées, ne saurait justifier les déferlements de haine antisémite qui défigurent notre pays. Car la France, dans son âme profonde, ne choisira jamais entre les douleurs. Parce qu'en humanistes et universalistes que nous sommes, nous les Français, nous reconnaissons toutes les douleurs dans leur commune humanité. La lucidité, le devoir exige que nous regardions nos chers compatriotes dans les yeux pour leur dire « oui, vous avez été entendus ». Leur dignité doit être restaurée. Nous allons tout mettre en œuvre pour que leur niveau de vie réponde à leurs préoccupations sur le pouvoir d'achat, ce qui veut dire qu'il nous faudra sauvegarder les droits sociaux, que nous entendons leur donner la considération morale qui leur est due par la République et ses représentants, et bien entendu qu'en contrepartie, chaque citoyen leur doit.
Et pour cela, nous devrons consentir aux efforts nécessaires. Nous en sommes bien entendu capables, car le rassemblement doit être large et ample. La seule rupture qui se justifie est celle qui doit nous conduire à tourner radicalement le dos à l'entre-soi, à la connivence, à la mise en scène, qui ont trop souvent bafoué l'action et la vérité. En laissant s'installer la peur, en tolérant que les inégalités se creusent, en transformant la politique en un mauvais spectacle, alors qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être un service, on a affaibli la confiance du pays. Et c'est cette confiance aujourd'hui qu'il nous faut ardemment reconstruire